Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va continuer de regarder les problèmes qui ont été posés par Jovan Novakovic dans son concours 2 en 1 Corona Mix. Et là, nous avons un combo Sudoku et Philomino. Donc le principe de Philomino, c'est de mettre des chiffres dans les cases, ce qui ressemble un peu au Sudoku, mais ce n'est pas du tout le même principe. Et le principe, c'est que des chiffres semblables doivent constituer une région dont la taille est exactement le chiffre qui est là-dedans. Et ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir, si la région avec les 4 est celle-ci, il ne peut pas y avoir de 4 dans ces cases-là. Voilà, c'est le principe du philomino. Et le principe du combo, c'est que les chiffres qui sont dans les cases grisées dans la grille de Sudoku à gauche doivent être reportés dans cette grille-là. Et inversement, il y a une correspondance. Voilà. Alors, ben, allons-y. Ici, ben, là, on n'a vraiment absolument rien pour démarrer ce philomino, donc c'est clairement le sudoku qu'il faut faire. Alors, ça, c'est 2 ou 3. En fait, c'est 3, puisque c'est le seul endroit où ça peut aller dans cette colonne en utilisant celui-ci. Donc, je peux aller placer le 3 là. Ensuite, un 5, je vais avoir un 5 là-dedans. 3 et 3, j'ai un 3 ici, qui vient se placer là dans la grille de philomino. J'ai 2 et 5 là-dedans, on verra ce que ça donne. 1 et 6 dans ces deux cases. 1 ou 5 ici. Alors non, c'est 2 ou 5 ici. Là-dedans, il me faut 1, 2 et 4. Donc ça va être 2 ou 4 ici. 2 ou 5 ici. 1 ou 4 ici. 1 ou 2 ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas si immédiat, hein, tout ça. Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas avancer là-dedans, hein, clairement. Il ne me semble pas qu'on puisse progresser sur la grille de philomino. J'avais souvenir que c'était plus rapide que ça, la résolution. Ici, c'est 1, 5 ou 6. On va avoir un... Ah oui, voilà. 1, 5 ou 6, on va avoir un 2 là-dedans. Donc ça, c'est un 1. Ça, c'est un 4. Ça, c'est un 2. Ça, c'est un 5. Ce qui permet de placer le 4 là-haut. Ensuite, on va donc avoir, dans cette colonne, le 5 ne peut être qu'ici. Le 1, pardon, ne peut être qu'ici. Maintenant, c'est 2 ici et 5 là. Donc, je peux placer le 2 ici. Et là, par contre, dans le philomino, pour compléter la région de longueur 2, c'est forcément comme ceci. Ensuite, un 3 là. Donc, le 3 doit forcément continuer par ici. 2 ici, 6 là. Ça place un 2 ici. Donc, pour terminer le 3, on doit faire comme ceci. Le 4 doit se prolonger par ici. Le 3 doit se prolonger par là. Et la seule manière de conclure ce 3, c'est comme ça. Je place un 4 ici. Mais le 4 ne peut pas se prolonger par ici, sinon ça en ferait 5. Donc, il y a un mur ici. Le dernier 4 est là. Et voilà, on a avancé sur le philomino. Et maintenant, on est sûr qu'ici, ce n'est pas un 4. Ça va être autre chose. Donc, il y a un mur ici et un mur là. Et on verra comment tout ceci... Pardon. On verra comment tout ceci se prolonge. Revenons à ça. Ça, c'est un 3, ça, c'est un 1. En bas, il doit y avoir un 4 et un... Pardon, il doit y avoir un 5 et un 1. Là, j'ai 4 et 6. Ça, c'est un 6, ça, c'est un 1. Maintenant, j'ai là un 5 et en dessous, un 2, un 6, ce qui permet de résoudre la fin du sudoku. Et un 5. Et maintenant, je vais placer ces chiffres-là dans la grille de philomino. Et allons-y. Si on regarde bien, il y a une seule manière de prolonger de compléter ce 4, c'est de cette manière-là. Le 5 est obligé de sortir par ici. Et regardons. Alors déjà, on va regarder... Tiens, pourquoi je n'ai pas écrit le 4? Parce que j'avais aucune raison de le faire, peut-être. On va regarder, là-dedans, il y a 19 cases à remplir. 3 x 6 plus 1. Et qu'est-ce qu'on a comme chiffre? Est-ce que je les ai tous reportés déjà? Oui. Je les ai tous reportés. Donc il va y en avoir 5, 7, 10, 13, parce que ces deux-là ne sont pas ensemble, 17, 19. Donc tous
les cases occupées, toutes les cases à remplir vont être occupées par les régions relatives à ces chiffres-là. Il n'y a pas une région cachée dans tout ça. Donc il y en a 5 par là, 2, ou bien 2 puis 5. Ou alors est-ce que ça pourrait être 5, 2 et 3 peut-être. Il y a l'air d'y avoir plusieurs manières de faire pour ça. Ce qui est important, c'est que ces 2, 3 ne se touchent pas. Comment est-ce qu'on va faire pour remplir tout ça en fait? Il y en a 2, mettons comme ça. Si on fait 4, 3. Bon. Alors déjà, 5 comme ça, est-ce que ça serait possible? Avec 2, 3. La question qu'il faut se poser, c'est ce qu'on met ici. C'est forcément un 3 ou un 4. Si je mets un 4 ici, imaginons que je fasse 4 comme ça. À ce moment-là, j'ai 3 comme ça. J'ai 2 comme ça. 3 comme ça. 5 comme ça. 2 comme ça. Ça peut marcher. Ok. Est-ce que ça marche vraiment? Parce que là, j'ai un peu trop bifurqué à mon goût. Ah, ça y est, je viens de voir. Enfin, je crois. Le 3 ne peut pas monter jusqu'ici, ça toucherait ça. Il ne peut pas aller là. Donc il ne peut pas aller là ni là. Donc il est obligé d'aller là. Voilà. Voilà comment on peut faire pour avoir un vrai raisonnement logique. Le 5 est obligé de passer par ici, par là pour sortir. Le 2 est obligé de venir ici, le 5 là. Et partant de là, tout le reste est vraiment forcé. Et puis le 4 doit aller prendre le coin. Et ça fait comme ceci. Voilà, donc au départ, j'avais juste bidouillé un peu pour trouver, mais en fait, en raisonnant sur ce 3 et sur les cases inaccessibles, on a une vraie explication logique à l'unicité de cette solution. Là, dans la prochaine vidéo, on aura un combo du même type, mais avec des grilles 9-9, si je me souviens bien. Je vérifie. Ah, j'ai mon exemplaire papier à côté. Ouais, ce sont bien des grilles 9-9. Donc avec un sudoku et un philomino. Dans mon souvenir, c'était un petit peu plus long. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.